Ça paraît peut-être simple, mais déterminer la valeur d'une propriété, c'est un art qui demande beaucoup de pratique et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. La valeur marchande, c'est pas un prix fixe. Ça peut dépendre de beaucoup de facteurs. Puis je sais que c'est une réponse plate à donner, dire ça dépend, mais vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de plein de choses qui vont vous donner des pistes pour comprendre comment un courtier fait pour établir un prix de vente. Et on commence par discuter de qu'est-ce qu'une évaluation versus une estimation de la valeur marchande. Les courtiers ne font pas d'évaluation. L'évaluation, c'est un acte réservé aux évaluateurs agréés. C'est eux les experts reconnus par la Cour pour déterminer la valeur d'une propriété. Par exemple, dans le cas d'un divorce, un courtier, lui, il regarde les comparables et il essaie de fixer une estimation de la valeur marchande sans donner un chiffre juste. Il essaie de se faire des scénarios, de donner de l'information à ses clients pour essayer d'estimer le prix probable de vente d'une propriété. Et ces deux choses-là, l'estimation de la valeur marchande et l'évaluation, sont évidemment très différentes de l'évaluation municipale, qui est une évaluation de bassin pour fin de taxation. Il y a trois grandes catégories pour nous aider à déterminer une valeur marchande d'une propriété. Il y a la technique de parité qui, elle, sert à comparer la propriété témoin, donc votre maison, votre plex, votre immeuble commercial, à d'autres propriétés semblables et faire des ajustements selon, par exemple, il y a une piscine, c'est plus rénové, le nombre de pieds carrés, est-ce que plus ou moins de stationnement, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de parité ou de comparaison. Il y a la méthode du revenu. Ça s'applique plutôt dans des propriétés à revenus, genre des gros multiplex, des immeubles commerciaux qui ont plusieurs locataires. On prend les revenus moins les dépenses, on estime avec des multiplicateurs en fonction comment dire, de type de produit et de secteur, et on dit en fonction des revenus, votre immeuble a une valeur marchande de X. Et il y a la valeur de la valeur dépréciée que j'appelle, c'est-à-dire qu'on dit, vous avez une propriété, un terrain, ça vous coûterait tant de construire ça neuf, mais évidemment, votre immeuble, il n'est pas neuf. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. On le déprécie. Donc, excusez-moi, on le déprécie et ça nous donne un prix de vente approximatif en fonction de la dépréciation versus la valeur à neuf. Donc, ces trois méthodes-là sont utilisées et chaque méthode a ses forces, ses faiblesses et ses situations dans lesquelles on va les utiliser plus. Dans le cas des maisons, on va utiliser la méthode de comparaison ou de parité. Dans le cas des condos, c'est la même chose. On va regarder des propriétés semblables, on va faire des ajustements pour le pied carré de terrain, habitable, le type de matériaux. Il y a un garage, pas de garage, par exemple. Et on va arriver avec un prix ajusté qui va nous donner une bonne idée de la valeur marchande. C'est, entre guillemets, le plus facile à estimer. Quand on tombe dans le petitplex, duplex à, disons, 4 plex, 5 logements, c'est hybride. Il y a une partie encore là de parité comparaison, mais il va y avoir une partie aussi qui peut être basée sur les revenus dans l'évaluation ou dans l'estimation de la valeur marchande. Puis quand on tombe dans du plus gros plex, 6 logements et plus, mais prenons un 24 logements ou un immeuble commercial à revenus, ben, on va vraiment utiliser la méthode du revenu. Ça va être des formules mathématiques en fonction des rendements espérés et tout. Puis là, je ne veux pas rentrer dans la mathématique complète. Je peux vous faire d'autres vidéos à ce sujet-là si vous le voulez. D'ailleurs, mettez-la en commentaire. Si je vois qu'il y a une assez bonne demande, je ferai peut-être un petit cours de mathématiques immobilières là, pour très, 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 très de base. Là, ça me ferait plaisir. Mais donc, l'immobilier d'investissement comme ça, c'est des mathématiques. Évidemment, je parlais de commercial. Si vous avez un immeuble pour propriétaire occupant, un immeuble industriel pour une compagnie, on va utiliser beaucoup la méthode de comparaison. Et si ces immeubles-là, des fois, sont spéciaux, je vais donner l'exemple, moi, je vends des églises encore là, je peux dire, ben, je vais prendre un coût de construction dépréciée, un peu la troisième méthode que je parle de le terrain coûte tant, construire ça à neuf coûte tant, mais c'est usé à combien? Est-ce qu'il y a une désuétude fonctionnelle? Et faire un prix ajusté. Donc ça va s'appliquer aux immeubles commerciaux et particuliers faits pour propriétaires occupants. Et le plus traître à évaluer, c'est le terrain. Les gens disent, ah, vaut tant du pied carré. Pas si évident que ça. La composition du sol, le type de zonage, est-ce qu'il y a des dérogations, y a-t-il des droits acquis?
Combien vont me coûter les infras? Parce que deux terrains qui n'ont pas les mêmes contraintes, mais que brancher l'aqueduc, l'égout, des fois, ça peut coûter deux fois le prix. Donc, tout ça va influer sur la valeur du terrain, où je vous dirais que ça prend une analyse très poussée. Des fois, il faut engager des arpenteurs, des architectes, faire des plans préliminaires pour être capable de déterminer une bonne valeur. C'est sûr que si vous avez une maison, un terrain où on peut construire une maison unifamiliale, beaucoup plus facile à évaluer, mais avec toute la densification qui se fait, l'estimation de la valeur marchande des terrains est devenue un art qui demande beaucoup de pratique et beaucoup de patience et d'énergie pour bien déterminer la valeur. Une fois qu'on a parlé un peu des types d'évaluation à utiliser par produit, il y a une autre chose super importante, c'est l'état de l'immeuble et l'état du secteur. Si dans le secteur, il y a plein de terrains contaminés, si votre immeuble, il y a 200 000 en travaux à mettre pour le ramener aux comparations, disons, on fait des ajustements sur l'équipement, sur l'état d'une propriété, mais l'état des composants de la propriété, super important, parce que des fois, vous pouvez avoir deux maisons, même carré, même dimension, même pièce, les deux ont une piscine, mais il y en a une qui a 200 000 en travaux à mettre, puis l'autre qui n'a pas de travaux à mettre, ça va changer notre évaluation. Donc, c'est super important aussi, quand on estime la valeur d'une propriété, de prendre en compte l'état de celle-ci et du secteur. Trois petits facteurs en rafale qui peuvent influencer aussi la valeur d'une propriété, mais qui sont plus difficilement quantifiables, mais qu'on doit ajuster pour. La localisation. Deux produits pareils, un à côté d'un dépotoir, l'autre à côté d'une porcherie, puis je vais en mettre un troisième dans un quartier résidentiel. Lequel vaut le plus cher? Celui dans le quartier résidentiel? Non. Localisation, super important de faire des ajustements réalistes pour ça. C'est sûr que deux voisins avec le même quartier, il n'y en a pas à faire. Comment vous êtes pressé de vendre? Si vous ne vendez pas en dedans de 30 jours, vous faites faillite, vous perdez la maison de vos rêves que vous voulez acheter, vous allez peut-être vendre votre propriété moins cher, je vais l'estimer moins cher, même si elle vaut plus cher. Et l'état du marché. Là, on parle depuis tantôt de comparable. Mais l'autre chose qu'on doit faire quand on estime la valeur marchande d'une propriété, c'est oui, regarder qu'est-ce qui s'est vendu pour se donner une bonne idée, mais s'il y a des nouvelles propriétés sur le marché ou des propriétés comparables à vendre présentement, bien, l'état du marché va peut-être dicter que même si on pense que ça vaut 1 million, il y en a 8 qui se sont mis à vendre à 900 000, bien, on vaut peut-être plus 900 000 par exemple. Donc, super important de faire l'état du marché actuel pour ajuster notre estimation de la valeur marchande. Comme vous le voyez, estimer la valeur d'une propriété, c'est essayer de faire des hypothèses raisonnables pour déterminer le prix de vente de la propriété au meilleur de nos connaissances dans des délais raisonnables ou dans des conditions acceptables, plutôt, je devrais dire, pour notre client vendeur. Et c'est un art qui prend beaucoup de temps à perfectionner. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ce serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va consommer du contenu immobilier régulièrement. On se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.